Donc, pour la troisième question, on va dire, quels sont les documents dans une procédure classique d'achat, on va dire, d'un appartement en promotion immobilière? Donc, on va aller du général au particulier. Donc, de façon générale, pour acheter un bien immobilier qui porte sur un titre foncier, parce que l'appartement peut être un titre foncier, ou bien un bail emphytéotique. Je disais tout à l'heure qu'il est impératif de passer chez le notaire. Maintenant, le notaire a certains prérequis à faire. D'abord, il va se rendre au niveau des impôts et des domaines. Donc, au niveau de la conservation foncière, il faut connaître l'état de droit réel du bien. L'état de droit réel du bien, c'est quoi? C'est en quelque sorte le casier judiciaire du bien immobilier. Le notaire va voir est-ce que le bien est vendable. Et ça, c'est un document qu'on appelle état de droit réel qui va le déterminer. Si l'état de droit réel sort avec la mention néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge, le bien n'a pas été hypothéqué, donc on peut vendre l'appartement ou bien le bien. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a donc la procédure de demande de transaction, bien l'autorisation préalable. Donc il faudrait aussi que le notaire puisse faire pour que l'État puisse connaître les retombées pécuniaires en termes de plus-value, bien en termes de transactions immobilières. Une fois que ces deux documents sont réunis, le notaire va convoquer les deux parties, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, en venant, qu'est-ce qu'il amène? Il amène le montant donc de la vente, c'est-à-dire le prix d'achat du terrain, ou bien le prix d'achat de l'appartement, ou bien de la villa. En plus de cela, il apporte aussi les émoluments du notaire. L'émolument, c'est quoi? Ce sont les frais de prestation que l'on paye au notaire. C'est à la charge de l'acheteur. De l'acheteur, oui. C'est de l'ordre de? Donc ça varie, c'est une fourchette de 0 à 4%. Plus le montant de la vente est élevé, plus le taux est faible. Plus le montant de la vente est faible, plus le taux sera élevé. C'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que l'acheteur vient avec le montant de la vente, avec les émoluments du notaire et les frais de mutation et d'enregistrement. Ça, c'est à la charge de l'acheteur. Maintenant, le vendeur, quant à lui, il amène donc la photocopie originale du titre foncier ou bien du bail qu'il a. Donc, pourquoi on parle de photocopie originale? Parce que la notion de titre foncier original, on ne le verra jamais. Parce que c'est vraiment très gavé au niveau de la conservation foncière. Donc, vous avez juste une copie. Voilà. Une copie originale du titre foncier. Le vendeur, il amène donc cette photocopie originale du titre foncier et on va passer à la minute de vente. Donc le notaire rédige l'acte de vente. Les deux parties vont signer l'acte de vente. Une fois que l'acte de vente est signé, le notaire va procéder à l'enregistrement de cet acte de vente qui a été signé. Et l'enregistrement se fait où? C'est au niveau du bureau des impôts. Donc une fois que l'enregistrement passe, il ne restera plus que la mutation du nom du bien au nom de nouvelle acquéreur. Et cette mutation se fera au niveau du bureau de la conservation foncière. Et c'est la raison pour laquelle on a un jargon immobilier qui dit que tout commence par la conservation foncière et tout se termine par la conservation foncière. Pourquoi? Parce que le notaire a commencé son travail dans ce bureau de la conservation foncière avec l'état de droit réel et il va terminer son travail dans le bureau de la conservation foncière avec la mutation du bien au nom de nouvel acquéreur. Une fois que la mutation est faite, le notaire pourra procéder à l'échange. Il va remettre au vendeur son chèque, le prix de vente. Il va remettre à l'acheteur le titre foncier du bien muté à son nom. Et le notaire, ce sera au promoteur d'amener le notaire ou bien c'est au client d'aller chercher un notaire? Donc, en termes dans l'office notarial ou bien en termes de vente immobilière, le notaire, la charge du notaire, c'est l'acheteur qui est tenu d'apporter son notaire. C'est l'acheteur qui amène son notaire? C'est l'acheteur qui amène. Maintenant, s'il n'a pas de notaire, le vendeur peut lui proposer des notaires. Est-ce que quand même c'est sûr de laisser le vendeur te proposer un notaire parce que de vous à moi, le notaire c'est un auxiliaire de justice. Et il est le garant de l'authenticité. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque notaire a son cahier de charge. Je donne un exemple, un notaire qui sise à Dakar, ou bien qui habite à Dakar, ou bien qui travaille à Dakar, ne peut pas mener une transaction immobilière hors de Dakar. Hors de Dakar, c'est ça la règle générale. Maintenant, quand même, si le bien est logé chez le notaire et que l'argent aussi est logé chez le notaire, le client peut être vraiment en confiance et se dire que le bien est vraiment rigoureusement sauvegardé.
Donc la procédure d'achat, là, ça prend à peu près combien de temps? Ça ne dure pas, hein. Donc en moins d'un mois, normalement, donc, la procédure doit être effective. Le plus important, donc, c'est la vérification du bien. Est-ce que le bien n'a pas été hypothéqué? Parce que si le bien est hypothéqué, on ne peut pas parler de vente. D'accord. Raison pour laquelle on dit que tout commence au niveau de la réquisition du bien. Donc, l'état droit réel, du moins, pour connaître si le bien est vendable. Oui. Et ça se termine par la mutation. Et s'il y a des charges sur le bien, donc là-bas, le bien ne pourra pas être vendu. Maintenant, il y a une chose aussi à comprendre. La phase la plus difficile, c'est l'enregistrement du bien. D'accord. Qui peut prendre du temps. Bon, pas prendre du temps, mais vous voyez des personnes qui déclarent un prix qui est officieux, au lieu de déclarer le prix officiel. Pour la plus-value que l'État va prendre, l'impôt sur la plus-value après à la vente. Et là, quand même, on le déconseille carrément à nos auditeurs. Quand même, l'immobilier, comme je l'ai dit, il faudrait faire les choses de façon bien. Et ces agents des impôts et domaines, ce sont des agents assermentés. Ils connaissent très bien le prix du mètre carré, bien le prix de chaque appartement, de chaque bien, au niveau de chaque zone. D'accord. Essayez de déclarer le montant effectif de la transaction. Que vous puissiez avoir des pénalités. Parce que si vous déclarez un prix qui a été manifestement sous-évalué, vous allez non seulement perdre l'argent que vous avez déposé pour l'enregistrement, mais il y aura des pénalités que l'on va vous assigner aussi. D'accord, ok.